vraiment une idée de merde. Ah merde, ça flambe! Ah! Je vois plus rien, mais il est beau. D'où bande de nuls, don't touch the fromageon! Mesdames et messieurs, ai-je besoin de vous dire, déjà que je suis extrêmement content de vous revoir, enfin de vous imaginer derrière la caméra, n'est-ce pas? Mais surtout, ai-je besoin de vous dire ce que c'est qu'un M16? Je ne pense pas. C'est un peu comme la calage, d'ailleurs c'est son pendant de l'autre côté. Is that you? Il est extrêmement connu. Basé sur la R10, développé par Eugene Stoner, mais cette fois en 223 Remington, donc petit calibre, grosse perforation, grosse vitesse, blablabla. Un des fusils d'assaut les plus connus au monde. Est-ce que c'est le meilleur? J'en sais rien. Est-ce que c'est mieux ou moins bien que l'AK? J'en sais rien. Et je m'en fous. C'est à peu près tout ce que vous entendrez sur l'histoire du M16 dans cet épisode. Ceux qui étaient venus pour ça, désolé mais au revoir. Non, sincèrement, vous trouvez une arme qui m'indiffère plus que le M16, c'est compliqué. Déjà, j'aime pas tellement son esthétique, et en plus, bon, je m'intéresse vaguement à la guerre du Vietnam, mais c'est pas mon violon d'Ingres, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, mon truc, c'est plutôt 1870, donc juste un siècle avant. Mais aujourd'hui, figurez-vous, j'ai l'intention de m'amuser. Et j'ai l'intention de vous amuser, j'espère. Grâce à ce M16A1 Full Auto. Vous remarquerez deux choses. La première, ça, c'est pas un upper de A1, c'est un upper de A2. Le vrai upper du A1, c'est lui. Voilà. On le reconnaît avec son garde-main triangulaire, plastique, moche, mais qui est moins moche que certains qui sont venus après, je trouve. Donc voilà, ça, c'est un upper en 5,56. Et vous me direz, pourquoi je monte pas le upper en 5,56 ? Parce que ce canon bleu, pour ceux qui savent, ça devrait vous expliquer comment est-ce qu'on va s'amuser aujourd'hui. Nous allons nous amuser, chers amis, car ceci est un canon 6 munitions en 9 mm. Et ceci est une culasse 6 munitions, car ceci est un upper 6 munitions. Alors je vous dis 6 munitions, non. Munitions d'entraînement. 6 munitions est une marque qui fait ce genre de rouge à lèvres. Bon, en l'occurrence, c'est un jaune à lèvres, mais c'est pas grave, ça existe en jaune, en rouge, en bleu, en vert, en noir, en ce que vous voulez. Ce sont donc des munitions d'entraînement non létales qui projettent, comme vous pouvez le voir, une petite capsule de plastique remplie de peinture. Voilà. Ça a plusieurs avantages. C'est pas moins cher du tout, parce que c'est extrêmement cher ces trucs-là. D'ailleurs, vous remarquerez que moi je tire des spires. Le luxe. Rassurez-vous, les tipeurs, vous n'y êtes absolument pour rien, c'est sur mes fonds propres. Mais ça a l'avantage de ne faire aucun bruit, ce qui fait que je n'ai même pas besoin de casque. Aujourd'hui, c'est complètement safe pour les oreilles. Et moins de recul, moins de relevé, beaucoup plus stable, beaucoup moins précis, on le verra, mais beaucoup plus stable, et beaucoup plus amusant. Donc nous allons faire beaucoup de sécurité, un peu de semi, et énormément de full auto, car oui, ceci est un full auto. Et donc ça fait que, même si c'est un 6 munitions, c'est une putain de A1 ce truc. Oui, et les munitions sont en B, ça c'est de la B. C'est débile, mais c'est pas grave. En fait, c'est juste, si vous voulez une vague explication, le cul, c'est-à-dire le bourrelet de la douille, enfin le bourrelet, on s'entend, c'est une munition à gorge, mais là, en l'occurrence, c'est un bourrelet car il va se séparer du reste. C'est une sorte de piston. Je vous sortirai une douille tout à l'heure quand on en aura tiré. Mais c'est juste une amorce qui va donner un effet de piston et projeter ça suffisamment pour que d'une part ça vole et que d'autre part la culasse cycle. Voilà, ça se met dans ces chargeurs-là, donc c'est mignon, moi je trouve. Voilà. Écoutez, commençons immédiatement avec déjà un petit peu de tir cool.
Je suis pas du tout bien réglé. C'est cool. Je suis encore moins bien réglé. Bon, écoutez, ça m'a l'air d'une précision toute relative. Je sais pas si les canons 6 munitions sont rayés. Ça m'étonnerait bien. Ça m'étonnerait bien. Excusez-moi, j'ai éjecté une munition complète, j'aimerais bien la retrouver. Ah non, c'est embêtant. Où sont-elles? Bon, bref. On passe de ça à ça. Vous voyez? C'est, en gros, ça fait piston. C'est aussi bête que ça. Sachez que ce chargeur de vin est extrêmement casse-couille à approvisionner. Alors, attendez. Ce qu'il me faut, c'est un tournevis. Je sens que le côté précision de l'affaire va être très rapidement très problématique. D'accord, on peut en mettre un. Peut-être plus même. D'accord. Bien. Eh ben, full auto. Hein. Restons dans la zone A. Ah bon? Excusez-moi, mais... Au. Excusez-moi, mais j'ai dit full. Si ça dérange personne. Ah putain, elle est là. Elle est là, elle est pas percutée. Je pense que la petite bille est partie. Tiens, bah du coup, ça fait quoi? Ça fait quoi si on chambre ce truc-là sans tête? Déjà, est-ce qu'on y arrive? Il se passe rien. Et mon forward assist ne veut pas assister. Voilà. Peut-être voir ce qui se passe. Bah, la même chose, mais sans expulsion. Bon. Alors, excuse me baby, but I have passé en full. Mais quoi? Mais pourquoi? Mais bitch? Pourquoi? Ah! Voilà, mieux. Et pourquoi est-ce que je suis pas vide? Alors parfois ces munitions ont une furieuse tendance à ne pas vouloir fonctionner. Ça dépend des lots, j'ai l'impression. Enfin, ça dépend même des boîtes. Mais vous voyez, c'est super marrant et je reste pile poil en cible et tout va bien, quoi. C'est ça qui est bon. C'est le full auto pour les enfants. C'est génial. Alors ça vibre un petit peu quand même hein, du côté de l'épaule. C'est pas... On sent pas rien. C'est quand même une munition pyrotechnique. Alors truc assez drôle, la plupart elles restent coincées dans le carton, dans le porte-cible. Et c'est rigolo. Bon bref. Première boîte de 50, finished. On va rester sur du yellow. Et puis on va essayer... Bah, une boîte de con. Et puis on va juste essayer d'arroser. Je vais essayer... Ah, je sais pas, je vais essayer de faire le tour par exemple. Ce serait bien de faire les trois cercles de gauche, les 3 cercles de droite. Ah oui, je me doute que certains d'entre vous vont être très déçus. Hein. Bah oui, je sais. Je sais même pas si je ferai un titre putaclic. Ce que je sais, c'est que je ferai une miniature putaclic. Ça ne fait de mal à personne, hein. Commencez pas à râler. Je vous ai appâté gentiment. Et maintenant, vous profitez du 6 munitions. Ça sert surtout à faire du force and force, qui est un exercice professionnel. Et c'est pour ça que dans cet épisode, on verra tout à l'heure, je m'amuserai un petit peu avec des cibles multiples et à différentes distances. Mais je ferai pas de mobile parce que c'est con. C'est con, c'est un exercice pro. Je vois pas ce que je vous montrerai en faisant ça, à part me vanter. Bon bref, voilà quoi. Alors, donc, on reste en full. Vous allez dire, j'ai pas fini. Comment ça? C'est fini là? Non. Oh putain, est-ce que c'est relou? Bon, c'est pas très concluant, mais c'est pas grave, je sens que tout à l'heure on va se marrer. Bien, nous voici donc à 50 mètres pour répondre à cette question. Et en semi, hein, ça va sans dire.
jouons pas les cracoucas. Je vais essayer de viser très à gauche. Beaucoup plus haut. Attends, là j'ai vu un truc voler là. Je vise ma caméra même si je suis vraiment pas à l'aise avec cette idée. Là j'ai vu un truc se passer. J'ai touché le pied. Donc je l'ai visé et je l'ai touché. Ce qui est formidable. Donc ça veut juste dire que je suis beaucoup trop bas je pense. Ah oui, attends, j'ai vu un truc là. Ah oui, ça y est, je vois où je suis. Bon, c'est pas précis du tout, absolument pas. C'est pas fait pour cette distance, clairement. D'autant que j'ai des brins d'herbe en fait qui sont un peu entre moi et la cible. Et à chaque fois je vois les billes de peinture qui se les bouffent. Je me dis que ça les dévie peut-être. Je sais pas, on va les voir. Alors, combien j'en ai touché? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 là, 8 peut-être ici, 9, 10. Ce qui veut donc dire que j'en ai loupé 10. Ce qui est bien aussi. Et voilà une bille de peinture, c'est ça. Formidable. Vous voyez, hein, je vous mens même pas. Ça a touché le pied. Ça aurait été une vraie, je serais en train de me chier dessus là. Alors attendez voir, il y en a plusieurs qui ne sont pas partis là. Ça éjecte des douilles mais n'importe où, putain ce truc. Mais c'est marrant, ça fait tic 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 tic. C'est rigolo. C'est très très rigolo moi je trouve. Et en plus, bon, non seulement là c'est définitivement le full auto le moins stressant du monde. Ça existe en 5.56 hein la sim. Mais là pour vous dire à quel point c'est pas stressant, voilà. C'est vraiment pas stressant. Et puis là, l'avantage, c'est que peu importe où je vise, bon bah je vais juste faire une tache de peinture, je prendrai mon éponge et puis je l'enlèverai quoi. Bon alors le seul souci, c'est qu'évidemment il y a des capsules de peinture. Dieu merci, celle-là elle s'ouvre pas. Sinon je pense que j'aurais un coup de serpillière à mettre aussi. Mais c'est juste rigolo. Ça c'est du full auto sans conséquence pour le coup. On n'a pas à se concentrer sur ce qu'on fait, on n'a pas à flipper sa race sur le relevé parce que je vais en foutre partout dans le mur. Non, c'est juste drôle. C'est juste drôle et ça ne fait de mal littéralement à personne. Je ne sais pas. Je m'en suis jamais pris de ce truc-là et je n'essaierai pas pour vous. Je suis navré, mais j'essaierai pas pour vous. Il paraît que c'est pas fondamentalement agréable, mais que c'est très gérable. Et ça ajoute le réalisme, etc. C'est vraiment très utile comme outil d'entraînement. Maintenant, encore une fois, ça ne nous concerne pas, pauvres civils que nous sommes. Ça ne nous concerne absolument pas. Et ça, typiquement, bon, ça fait longtemps que ça traîne, mais c'est vraiment juste pour le fun, quoi. En réalité, c'est surtout le lower qui traîne depuis pas mal de temps. Le lower est un vrai lower de M16A1 full Colt, puisque Armalite a été forcé de revendre les droits à Colt pour des questions financières, je crois. Et celui-là... C'est pas daté, hein, c'est un 9 330 000 de Hartford, donc je suppose que les très grands connaisseurs pourront nous dire exactement de quelle année il date. Moi, dans l'immédiat, je m'en bats les noix. C'est triste hein, d'avoir à le dire comme ça, mais je m'en bats les noix. Tiens, je vais essayer le popper en haut, là. Je vais essayer popper, triangle et full auto sur le popper. Popper, triangle. Ou pas. Triangle. 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 Oh putain.
Mais j'ai l'impression que ça les envoie pas. Qu'est-ce que c'est ce délire? J'ai vraiment l'impression que le canon est chez bout. C'est moi ou... je sais pas, je les vois... Ouais, c'est ça, je les vois dégringoler là-devant. Là. Qu'est-ce qui se passe? C'était effectivement bouché. J'ai sorti tout ça du canon. Bon, et pour ceux qui se demandaient, si, c'est rayé. C'est complètement rayé. Alors, pas sur toute la longueur. Forcément. Let's go. Alors, je dois quand même reconnaître ça au M16 et Armalite en général. C'est simple de régler les problèmes. Alors, donc... Ah, mieux. Mieux d'un coup, hein. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus précis. Remettons-en 10, et puis après on changera tout simplement de couleur. La couleur n'a rien à voir avec la puissance, hein. C'est juste une question de couleur. Là j'ai des jaunes, j'avais des jaunes jusqu'à maintenant, après j'aurai des bleus. Alors, pop, à gauche les cercles. Oh merde, il y a eu de la flamme. Eh, ouais, ça. Ah. Full auto. Oula. Oula. Pourquoi il y a de la flamme tout à coup là? Ouais, c'est peut-être qu'avant il était extrêmement crade. Nous allons faire un test avec plusieurs cibles de différentes formes, de différentes tailles et à plusieurs distances. Je vais setuper tout ce bordel et je reviens. Later. Bien, tout est setupé. Nous avons donc 3 cibles papier de différentes tailles et de différentes orientations. Au fond à 25, 5 mètres, enfin 3 mètres plus proche, j'ai une bouteille sur palette. Et 5 mètres plus proche, j'ai une bouteille qui pendouille. Donc l'idée, ça va être de trouver de la mune déjà. L'idée, ça va être d'allumer déjà chacune des cibles en semi. Pourquoi la boîte n'est pas complète? On se demande, c'est pas grave. En semi, j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5. Bon, bah je vais m'en mettre 5. Voilà, donc pas le droit à l'erreur. En semi, on va déjà voir si on arrive à les shooter. On va prendre son temps et on va compter les points. Donc là, déjà, ça fera 5 points. 1, 2, 3, 4, 5, tout à fait. J'ai 5 munes. Et donc, il faut que je me démerde avec. En semi. Let's go. Touché. Touché. Allons voir. Donc ça fait 2 points. J'ai touché les deux bidons, mais j'ai touché aucune des cibles derrière. Deuxième épreuve. Je me mets 15 munitions, ce qui me fait donc des rafales de 3. Il va falloir que je gère mes rafales. Après, si j'arrive à faire des rafales de 1, ce qui n'est donc pas une rafale, mais ça compte quand même, bah tant mieux. Et si je fais des rafales de 10, je suis dans la merde. Chargeur de 15, mode full, let's go. Touché. Touché aussi, j'ai l'impression. Je sais pas. Il m'en reste 3. Parfait.
Ah, j'ai de nouveau touché la bouteille. Ah merde, la bouteille, elle m'a coque-bloc. Ah non, c'est pas juste. C'est pas juste. Bon, je vais aller voir. Donc j'ai touché 2 des 3 cibles et une des 2 bouteilles, je sais pas pourquoi, l'autre non. Donc, ça fait 3. Avant-dernière épreuve, il y en aura 4. Je me mets 5 coups. Et je dois toucher la toute petite cible papier derrière. En semi ou en full, peu importe, mais je dois la toucher. Et donc le nombre de coups décide du nombre de points. J'ai 5 munitions, si je la touche 5 fois, ça fait 5 points. Alors oui, je m'invente des jeux olympiques, du schnapps, hein, des jeux zoo merdiques. Ok, alors, je vais tenter déjà de voir où elle va. Et je vais mitrailler. Ok, allons voir. 0. 0, je l'ai touché, mais trop bas. Donc là, ça fait 0. Écoutez, parce que j'ai envie de m'amuser, je vais me mettre les 20 dernières. Et l'idée, ce sera de se rapprocher graduellement, de façon tout à fait FFTIR-friendly, totalement gouvernement-like, et de consciencieusement impacter chaque cible avec nos munitions totalement indolores et pas incolores pour le coup. Et pas inodore non plus parce que ça pue ces trucs. Mais voilà, sans conséquence aucune. On se met en semi gentiment et on y va. Taillon. Et alors pour ceux qui n'auraient pas compris, c'était une blague, hein. Non, c'est... Non, pas FFTIR, non. D'ailleurs, je rappelle que je ne dépends absolument pas de la FFTIR pendant que je tourne ces tests. Nous sommes dimanche et le stand est fermé. Je suis donc là en tant que professionnel, n'est-ce pas? Et à ce titre, je fais légèrement ce que je veux ici. D'autre part, je ne vous incite absolument pas à pratiquer ce genre de tir en dehors du TSV. Et pour ceux qui sont professionnels, ils peuvent évidemment, dans le cadre de leur profession, n'est-ce pas? Mais pour moi, écoutez, je me suis bien marré. J'ai pu vous montrer ce truc-là qui était quand même furieusement rigolo. C'est un peu plat, à force, c'est sûr. Ça devient, bon voilà. C'est dommage que ces chargeurs n'existent qu'en plastique. Ils sont transparents, donc c'est quand même pratique de pouvoir voir ce qu'il y a dedans. Je pense d'ailleurs que c'est fait pour ça, pour apprendre la gestion des coûts restants, la gestion des chargeurs. Ah, mais malgré tout, qu'est-ce qu'on se marre, n'est-ce pas? Je vous dis à très bientôt. Quand je vois le carnage que j'ai fait, je me dis que le coup de balai va être extrêmement long à passer. Merci aux abonnés, merci aux tipeurs qui malgré tout mettent beaucoup quand il faut. Là en l'occurrence non, rassurez-vous. Pour une telle bêtise, je n'ai pas utilisé les fonds du Tipeee pour ça, quand même. Je vous dis à très bientôt. Mangez des légumes et buvez de l'eau. Et des T-bones, parce que c'est bon aussi. Ciao! Au fait, ça c'est une manœuvre d'urgence, hein. Faut pas trop le faire. J'ai oublié, pardon, le score. Donc, première épreuve, 2 sur 5, deuxième épreuve, 3 sur 5, troisième épreuve, 0 sur 5, quatrième épreuve, évidemment, j'ai tout gagné, donc 5 sur 5, 5, 8, 10. J'ai la moyenne. Maman, j'ai la moyenne, regarde comme je suis beau, comme je suis fort. Bon allez, ok. Je sens que vous allez être frustrés, je sens que vous allez être méchants avec moi. Et Adrien, pourquoi t'as pas fait du full auto alors que tu pouvais? Adrien, fais du full auto. Adrien, rembourse-nous. Adrien, fais-moi l'amour. Bon d'accord, je vais faire du full auto. Donc c'est bon, j'ai monté le upper en 5,56 dessus. C'est le bon, voilà, il y a que la crosse qui déconne. Ok, la crosse, bon, elle était en mauvais état, je l'ai plus. Ok, donc 5,56 et je vous ferai des jolis plans et tout ça. Comme ça, les amateurs de Vietnam pourront bander tranquille et pas nous emmerder. Ok, donc 2 coups de semi quand même vite fait, histoire de prendre l'habitude.
Ça bouge pas des masses. Et je sais pas combien de coups de foule. Quelques-uns, je suppose. Oui, bon. Ok, en full, c'est pas mal. En full, c'est pas mal. Il faut lui résister un petit peu, mais c'est pas trop dégueu, je suppose. Je ne sais pas du tout combien de coups j'ai mis, puisque je sais pas combien il y en avait dans mon chargeur. Ça me fait rire d'avance que tous ceux qui ont rage kit, parce que je tirais de la simunition, loupent ce moment. Qu'est-ce que ça me fait rire. Eh oui, il faut toujours compter sur Adrien pour planquer le gold aux endroits où on s'y attend le moins. Bon, joli plan, et puis ciao. C'est stressant ce genre de plan, mais qu'est-ce que c'est stressant. Ouh. En fait, c'est pas que c'est stressant, c'est que c'est une telle putain de montée d'adrénaline. Vous avez pas idée. Et encore plus quand il foire comme ça. Encore, je trouve que je me suis pas trop mal démerdé. Ah.